La série mexicaine Les Veuves du Jeudi rencontre un franc succès depuis sa sortie sur Netflix, le 14 septembre dernier. Dans le 6e épisode, on apprend enfin qui a tué les 3 époux, retrouvés morts dès le premier épisode. On vous explique tout. Attention, spoiler. Haine des femmes aux apparences inoffensives qui se retrouvent prises dans une histoire sordide remplie de cadavres. La recette est connue et elle fonctionne toujours. Dans Les Veuves du Jeudi, série mexicaine disponible sur Netflix depuis le 14 septembre, on retrouve cette intrigue alléchante. Et c'est plus qu'accrocheur. La preuve, après seulement 5 jours, la série en 6 épisodes est déjà 3e du top Netflix Monde et 6e dans le top France, actuellement dominé par Tapi, Cher Petit et One Pièce. Nombreux sont celles et ceux qui sont donc déjà parvenus à la fin de cette histoire sanglante. Si ce n'est pas votre cas, arrêtez-vous tout de suite car la suite de cet article contient des spoilers. Au début des Veuves du Jeudi, Teresa Scalia trouve son époux, Tano, mort dans la résidence huppée et luxueuse où elle vit, comme d'autres couples tout autant dénués de conscience sur la difficulté d'une vie de labeur. Aux côtés de Tano, morts également, se trouvent Gustavo et Martin, ses 2 meilleurs amis. Mais que leur est-il donc arrivé? L'une de leurs veuves aurait-elle quelque chose à voir avec leur mort? Les Veuves du Jeudi, secret et mystère dans la série mexicaine. La série consiste en une succession de flashbacks pour tenter d'expliquer comment Teresa se retrouve nez à nez avec le corps des 3 hommes. À la fin de la série, on comprend exactement à quoi tenait sa relation avec son époux. En apparence heureux et sur la même longueur d'onde, les Scalia se cachent en réalité beaucoup de choses. Tano, en premier. Lorsqu'il perd son emploi, il n'ose pas l'avouer à sa femme. Or, cela s'accompagne forcément d'une perte de revenus qu'il essaie à tout prix de cacher. Difficile lorsque sa vie entière est basée sur l'apparence, le luxe et l'opulence. Ce sont d'ailleurs 3 éléments qui rythment la vie de tous les personnages des Veuves du Jeudi. Dans le couple formé par Martin et Lala en est l'exemple parfait. Ils sont tous les 2 nés dans la résidence Select Los Altos de la Cascada. Ils en sont les premiers habitants, ou presque. La famille de Martin a été empêtrée dans des scandales financiers qui l'empêchent de concourir sereinement pour devenir gouverneur. Après de nombreux efforts pour tenter de réaliser ce rêve, il doit se rendre à l'évidence, il lui faut vendre tout ce qu'il possède pour rejoindre son père hors de la résidence. Une réalité extrêmement difficile pour Lala, qui a toujours vécu dans la richesse. Gustavo et Carla sont les derniers arrivés dans la résidence. Si tout paraît rose entre eux, on découvre au fil du temps que leur relation est complètement toxique et que Gustavo est abusif envers son épouse. Lorsqu'il apprend que Carla a commencé à travailler avec Mavi, une autre des femmes de la résidence, il entre dans une colère noire et devient violent. C'est là que Carlo comprend qu'elle doit quitter son mari. Enceinte, elle prend rendez-vous pour un avortement et quitte sa vie et Gustavo. Les Veuves du Jeudi, qui a tué les maris? Lors du 6e et dernier épisode des Veuves du Jeudi, la vérité sur la mort des 3 hommes est enfin révélée. Et il se trouve que personne ne les a tués. Ils se sont en fait suicidés. L'idée vient de Tano qui, empêtré dans ses mensonges et sa banqueroute, décide de se donner la mort pour que sa famille touche l'argent de son assurance vie. Il propose alors à ses voisins de se joindre à lui dans ce destin funeste. Gustavo et Martin finissent par trouver l'idée alléchante. Les 3 hommes s'électrocutent alors dans la piscine de la résidence.
Or, alors qu'il s'apprête à se suicider, quelqu'un filme la scène. De son point de vue, on voit Tano noyer Gustavo alors que ce dernier paraît vouloir changer d'avis à la dernière minute. Les veuves du jeudi, ma vie au cœur de l'histoire. Si l'on connaît la fin de l'histoire, c'est parce qu'une autre femme, ma vie, était là pour la raconter. Tout au long de la série, c'est elle qui nous fait entrer dans le quotidien des veuves. Son propre mari, Ronnie, décide de se désolidariser au dernier moment du projet de suicide collectif. Il faut dire que voir sa femme être la productrice de revenus principale du foyer lui pèse. D'autant qu'elle le trompe. C'est Juandre, leur fils, qui filme la vidéo du suicide et l'envoie à tout le monde. Toutes les femmes s'accordent pour ne pas révéler la vérité au reste du monde. Ma vie n'en est pas ravie et choisit de quitter la résidence pour de bon. Une série en 6 épisodes qui se termine donc sans rien laisser au hasard. Netflix n'a pas annoncé de seconde saison pour le moment. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Just